amis téléspectateurs, vous qui nous suivez par tout le monde, soyez tous salués au nom de Jésus. Vous êtes encore en ce week-end à notre émission Lumière chrétienne. Et notre chaîne YouTube, je précise, c'est DTN. Nous avons aujourd'hui un invité, encore un homme de Dieu, avec qui nous allons parler des choses de Dieu. Nous allons recueillir un peu son témoignage quant à sa conversion. Et sans plus tarder, je vais laisser notre invité, il va se présenter. Homme de Dieu, soyez salué. Merci beaucoup. Donc, comme je viens de le dire, d'être à notre émission. Et en tout cas, nous vous disons merci d'être venu, d'avoir répondu présent. Et donc, sans plus tarder, je vais vous laisser le temps de vous présenter à nos amis internautes qui nous suivent. Oui, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Ferdinand Colomoni. Je suis le pasteur adjoint à l'église La Nouvelle Alliance. Je suis marié et nous avons une jolie fille. Et jusque-là, c'est ce que je peux vous dire. Mais soyez connectés. Ensemble, nous allons évoluer dans le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, nous savons très bien, selon les Écritures, qu'on n'est pas chrétien. On le devient, bien sûr. Et donc, pour me dire qui vous étiez avant et qu'est-ce qui vous a amené dans le Seigneur? Merci beaucoup. Moi, j'étais catholique, puisque mes parents étaient catholiques. Ah, d'accord. On nous a amenés aussi à l'église chaque dimanche. On partait à l'église, mais je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas. Okay. C'était comme si j'accompagnais seulement mes parents. Et en même temps, malgré que j'accompagnais mes parents à l'église catholique, j'étais trop turbulent. J'étais trop turbulent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent. Ils m'appellent Ferdinand, ou bien le pasteur Ferdinand. Mais si tu descends chez moi à la maison, et jusqu'aujourd'hui, ils m'appellent toujours Féroce. Ils peuvent m'appeler homme de Dieu, ils peuvent m'appeler pasteur Ferdinand, mais parfois ils oublient, ils m'appellent Féroce. Wow. Oui, j'étais comme un animal féroce, en fait. Ok, je vois. Oui, je ne me comportais pas bien. Okay. Ensemble avec les amis, dans les quartiers, j'étais trop turbulent. Et je regrette même pour cela. Nous rendons grâce à Dieu, évidemment. Oui, le Seigneur m'a fait grâce. Il est arrivé un moment dans son plan, dans ce temps-là, il y avait un mouvement d'évangélisation, okay. Les réveils spirituels. Pendant ce temps-là. Et c'était au Congo? C'était au Congo. Ah, d'accord. Plus précisément à Lusambo. Lusambo, c'est une province de Kasaï oriental. Ok. C'était là-bas, il y avait le mouvement là des réveils spirituels. Et il y avait les hommes de Dieu qui venaient pour l'évangélisation. Et parfois, on partait là-bas pour assister. Mais chaque fois, quand les hommes de Dieu venaient, beaucoup des hommes de Dieu, nous sommes dans la foule, parfois ils me pointaient les doigts. Oh. Ils me disaient, le frère là, qui est habillé en blanc, le frère là qui est habillé en jaune. Et parfois j'avais honte de sortir, mais de là, il me disait que non, le Seigneur me parle, le Seigneur, ta vie, tu seras un homme de Dieu. Okay. Et j'ai vu comme ça 2 ou 3 serviteurs de Dieu qui n'étaient pas dans notre ville de Lusambo, ils venaient de là. Soit ils peuvent venir de Kinshasa, dans la capitale, ils viennent là-bas pour l'évangélisation, et c'est comme ça, ils disaient ça. Et quand on partait avec les amis, tout ça, parfois les gens commençaient à me taquiner. Quand j'ai fait le désordre, ils me disent, toi tu es un homme de Dieu, non, je ne peux pas se comporter comme ça. Les gens me taquinaient comme ça. Oh, wow. Et il y a un moment maintenant, mon père avait eu des problèmes avec une famille. Ils étaient dans leur groupe-là des catholiques, ils ont eu des problèmes. Et cette famille-là est venue chez nous, dans notre parcelle, pour venir attaquer mon père. Oh, okay. Et ils savaient bien, quand ils vont venir comme ça, je dois réagir. Or, c'était dans leur plan pour m'avoir.
Oh, ok. Donc, c'était un piège que l'ennemi avait tracé. Un piège déjà. Oh, d'accord. C'était déjà un piège. Et effectivement, quand ils sont venus là-bas, j'ai réagi. Ok. J'ai réagi contre cette famille-là. Et en réagissant, les mêmes jours-là, ils ont profité, ils m'ont eu. C'est comme dans l'occultisme. C'était dans la sorcellerie. Ils m'ont eu dans la sorcellerie. Les mêmes jours-là. Même jour, ok. Comment je sais que non, les mêmes jours-là qu'ils m'ont eu, puisque quand j'étais malade, nous sommes allés dans une église, il y a un prophète. Il a prophétisé tout juste les jours-là. C'était quelque chose qui était préparé dans le monde des ténèbres pour m'avoir et pour me tuer. Or, les sorciers voyaient déjà ce que je pouvais devenir demain. Okay. Ils voyaient tout ça. On va dire qu'ils avaient vu un peu l'appel de Dieu sur votre... L'appel de Dieu, tout ça, ils avaient vu ça. Ok, votre lendemain meilleur, certainement. Oui. Okay. Maintenant, quand j'ai réagi comme ça, après ça, là, j'ai commencé à me sentir mal dans mon corps. Et ça a évolué très vite. Nous sommes allés voir les médecins. Nous avons croisé un médecin qui est aussi chrétien, puisque j'avais un problème. Pour respirer, il faut chercher de l'air. Oh, wow. J'avais le problème de respiration. Et en moi, à l'intérieur, je sentais comme si j'avais des plaies. Mieux vaut dormir affamé que manger ou bien boire. Si je mange ou je bois, c'est comme si je prenais la nourriture, je mettais sur la plaie. Ça me dérangeait énormément. Et même si je veux manger, je ne peux pas manger beaucoup. Il faut manger un peu pour ne pas souffrir beaucoup. Et nous sommes allés à l'hôpital, vous avez vu ce médecin-là, il était un chrétien, il m'a examiné, tout ça, et il avait pris la décision de m'opérer. Or, c'était aussi dans leur plan, s'ils pouvaient m'opérer, et j'allais mourir. Oh, ok. Et heureusement que le médecin-là était chrétien. Il m'a examiné, il avait déjà arrêté la décision de m'opérer. Les jours où c'était prévu pour l'opération, quand je suis allé, il a changé la vie. Il a dit non, je ne vois pas qu'est-ce que je dois faire ici, je ne peux pas t'opérer. J'étais avec mon père était découragé, moi-même aussi découragé. Nous sommes retournés à la maison. Arrivé à la maison, on m'a mis dans ma chambre et j'étais couché dans la chambre et mon père, il était arrivé au bout de lui-même puisque il avait dépassé déjà beaucoup d'argent dans des hôpitaux, tout ça. Il était vraiment arrivé au bout de lui-même. Et un jour, j'avais un ami d'enfance, leur père était décédé, maintenant leur oncle était venu les prendre. Il est allé avec eux et à quelques distances de là où nous étions. Et toujours au Congo. Hein, toujours au Congo. Je rappelle que l'homme de Dieu nous vient de la République démocratique du Congo. Donc voilà quoi, petite précision. Oui, je viens de la République démocratique du Congo. Okay. Et de là, quand mon ami là est venu, il était venu en fait pour voir sa maman. Sa maman était restée avec nous dans les quartiers. Ils avaient leurs parcelles, là où leur maman était restée. Mais quand il est retourné dans sa famille pour voir sa maman, quand il est arrivé, il avait les bagages à main. Il a déposé ses bagages. La première personne à demander, c'était moi. Il a dit, comment mon ami Féroce? Okay. Puisque, comme j'avais dit, au niveau de ma famille, on appelait toujours Féroce. Et c'est comme ça que sa maman lui dirait que ton ami est gravement malade. On ne sait pas si demain, il va arriver demain. Il était touché, comme c'était un ami d'enfance, et il est venu chez nous, à la maison. C'était vers 20 heures. Comme ça, il est arrivé chez nous à la maison. Il a trouvé mes parents étaient dehors, assis. Moi, j'étais à la maison, dans ma chambre. C'est comme ça que mon père lui a dit que je suis dans la chambre. Il est arrivé dans la chambre. Et là où il était parti, il avait accepté le Seigneur, comme étant Seigneur sauveur. Oui. Il était dans l'église, chez nous, on appelle Nzambe Malam. C'est-à-dire Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est en Lingala, en fait. En Lingala, c'est l'église là, c'est Nzambe Malam en Lingala. Okay, ce qui veut dire Dieu est bon. Okay. God is good, okay. En anglais. Yeah. Maintenant, il était devenu évangéliste là-bas. Maintenant, à l'église,
Nzambe Malamu, Dieu est bon. Dieu est bon. Les serviteurs de Dieu ont l'habitude de passer la nuit chaque samedi à l'église pour préparer le culte du dimanche. Et quand il était venu, il avait les documents de l'église, là où il était. On lui a donné le document pour venir présenter à l'église, là où nous, l'église Nzambe Malamu, là où nous étions, pour certifier que non, effectivement, il est un serviteur de Dieu. D'accord. Et c'est comme ça qu'il est retourné chez lui. Quand il priait, il est entré dans ma chambre d'abord. Quand il priait, je ne voyais plus. Je ne voyais plus et puis je n'attendais plus. Et quand il priait, je sentais comme si la voix venait de loin. Et quand j'ai ouvert les yeux, je vis comme un ombrage qui était devant moi. Or, c'était mon ami là qui priait. Okay. Et il est retourné il est allé chez eux, il a pris ses documents, il est venu, il m'a mis au dos. Il m'a transporté jusqu'à l'église. Ça, c'est un ami, hein? Oui, c'était vraiment un ami d'avance. Wow. Nous sommes arrivés à l'église, effectivement, les serviteurs, nous sommes arrivés là-bas à 22h. Les serviteurs étaient là. Quand ils m'ont vu, ils avaient vraiment la compassion. Et ils m'ont déposé sur la natte. Ils ont commencé à prier. Quand ils ont commencé à prier, et en moi, il y avait les esprits mauvais qui commençaient à parler. Pourquoi vous voulez nous ravir? Pourquoi vous voulez nous ravir? Nous n'allons pas sortir, nous n'allons pas sortir. Ils ont prié, arrivé à minuit, c'était la délivrance totale. Les esprits mauvais sont sortis. Et j'étais totalement délivré. Et j'ai senti une force entrer en moi. J'ai senti vraiment que non, j'avais la force. La preuve en est que quand nous sommes arrivés le matin, c'était vers 6 heures, ce jour-là, c'est moi qui avais arrangé l'église. Oh. C'était au village, il n'y avait pas de ciment, c'était seulement des sables comme ça. J'ai pris les balais, j'ai balayé l'église, j'ai arrangé les chaises, j'ai essuyé les chaises. C'était moi qui avais arrangé l'église ce jour-là. Et nous sommes retournés à la maison pour aller prendre le bain et retourner à l'église. Je me rappelle encore, mon ami là, c'est lui qui avait prêché ce jour-là à l'église. Le dimanche là. Le dimanche, puisque chez l'église là, Nzambe Malamu, on ne dit pas au pasteur que non, c'est toi qui prépare, c'est toi qui vas prêcher le dimanche. Ouais. C'est-à-dire, chaque serviteur de Dieu, tu dois te préparer. Quand pendant le moment de louange, oui. Après la louange, c'est la prédication. Oui. Le pasteur titulaire va seulement te pointer les doigts. Wow. Donc non, c'est toi. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, il fallait être prêt. Il faut être prêt à tout moment. Wow. C'est toi qui vas prêcher. Et c'est comme ça que on avait pointé mon ami là, qui est celui qui va prêcher. Il a donné un message. Ce message-là m'a énormément touché. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La façon dont il avait développé, j'étais totalement touché que non, ça devient d'un ami d'enfance. Du haut de la chair, la façon dont il a développé ça, j'étais totalement touché par les messages. Wow. De sorte que, puisque après, il a fait l'appel. Oui. Il a fait l'appel. Et si vous voulez recevoir le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur, vous venez ici devant et nous allons prier ensemble. J'étais la première personne. Je suis passé devant. Et il y avait encore d'autres sœurs, frères, tout ça, nous étions là devant. Il a fait la prière, tout ça, nous avons accepté le Seigneur. Et il a prié pour nous. Et quand le culte a terminé, je ne suis pas allé chez nous. Nous sommes allés chez eux. Puisque je voyais que non, quand je suis avec lui, comme si je suis en sécurité en fait. Ouais. Je suis allé chez lui, je dis que mon cher, je dois partir avec toi chez toi. Comme il a fait un voyage, il était fatigué, il n'a pas dormi. Et nous sommes allés comme ça. Il avait sa chambre, nous sommes entrés dans sa chambre. Il a dit, on se repose un peu. Il a prié et nous sommes couchés. En se couchant, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je vis les télévisions, les choses que je suis en train de vous parler, c'est en 1992. OK. C'est en 1992.
j'ai vu les télévisions qu'on met sur les murs ici. Moi, j'ai vu ça en 1992 dans une vision. Et le Seigneur me montra tout le monde qui était dans le complot pour me tuer, les femmes et les hommes. Et ils étaient agenouillés, des femmes de l'autre côté et les hommes de l'autre côté. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu une voix dire, regarde les gens qui voulaient te tuer. Et tous ces mondes-là, quand je vois comme ça, je connais leurs noms, je les connaissais complètement. Le Seigneur a dit, regarde les gens qui voulaient te tuer. Et bien aimé, avant de quitter mon village plutôt, je suis participé à leur enterrement. La plupart d'eux. Wow, comme vous dites que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Je suis participé à leur enterrement. Ils ont commencé à mourir un par un. La plupart d'eux. Sauf que certains d'entre eux aussi sont vivants. Donc, excusez-moi, je n'ai pas envie de vous interrompre, mais c'est à partir de l'église là que vous êtes devenu chrétien. Vous avez reçu Christ. J'ai reçu le Christ. Vous avez commencé à marcher dans le Seigneur. Le dimanche là, j'ai reçu le Christ et quand nous sommes arrivés, le Seigneur m'a ouvert les yeux et tout a commencé là-bas. Ah, d'accord. Et avec ce que les serviteurs de Dieu disaient quand ils venaient faire la campagne d'évangélisation. Déjà là, je voulais te demander, ces hommes de Dieu qui avaient, on va dire, prophétisé que vous seriez un homme de Dieu, c'était des différents hommes de Dieu. Hein? Différents hommes de Dieu. Et ils avaient dit la même chose? Ils disaient presque la même chose. Ok, oh wow. Tu as un appel de Dieu. Tu es un prédicateur de la parole. Okay. Toujours comme ça. Et ce sont des serviteurs de Dieu qui venaient de loin. Nous, c'est à 240 km de Mboujima, de la province de la capitale de la province de Kasaï oriental. C'était vraiment au village. Et ils venaient soit de Kinshasa. Quand ils arrivent là-bas, et dans la foule, ils me pointaient toujours. Et quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu, et je me suis réveillé, j'ai dit à mon ami, regardez ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré telle maman, telle fille, tel papa, tel garçon, tout ça, et que ce sont eux qui voulaient me tuer. Lui, quand il était déjà avancé dans des choses de Dieu, il a compris. Il a dit, prions. Nous avons prié. Homme de Dieu, excusez-moi. Bon, j'aimerais savoir, jusque-là, de votre conversion à aujourd'hui, dans cette marche chrétienne, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des défis, des obstacles? Vous nous expliquez un peu? Oui, il y avait beaucoup de difficultés, dans le sens que dans ces temps-là, je dis bien que non, j'étais au village. Et au village, la Bible ici, c'était un luxe pour avoir la Bible. Pour lire la parole de Dieu, comme notre pasteur, il avait pris sa théologie, c'est à Kananga. À Kananga, là, c'est dans une ville, quoi. Dans une ville. Et il avait amené avec lui quelques Bibles. Et les Bibles là étaient chez lui à la maison. Pour lire la Bible, il faut aller chez lui à la maison. Vous prenez la Bible, vous lisez, et puis vous laissez ça là-bas. Ah, d'accord. C'était ça d'abord, avoir accès à la Bible. Avoir accès à la Bible, ok. Accès à la Bible à cette époque-là. Et en même temps, les amis à qui tu fréquentais auparavant. Auparavant, ok. Parce qu'ils étaient encore dans le monde. Et ils étaient dans le monde. Okay. Et à tout moment, ils se moquaient de moi. Ils avaient vu que j'étais devenu comme quelqu'un qui n'avait pas... Quelqu'un qui est dépassé, démodé. Démodé, qui n'avait pas de valeur, puisque... Et ils aimaient quand nous étions, on faisait les shows là, tout ça. Et ils aimaient ça. Et à tout moment, ils voyaient comme si je suis en train de perdre le temps. Or que c'est eux qui perdaient le temps dans les mains. Au Seigneur. Et c'était ça les défis qu'on avait. Accès à la parole ici. Et les amis. Les amis, c'est ça. Les amis et tout ça. Et c'était ça. Et au niveau c'était ça vraiment les problèmes. Ok. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci, homme de Dieu, pour ce témoignage que nous n'avons pas encore fini. Homme de Dieu, est-ce que
Vous pouvez quand même, pour ceux-là qui nous suivent, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, faire un appel et parler pour ces personnes-là qui n'ont pas encore rencontré la lumière, le salut qu'est Jésus-Christ. Oui, toi, mon bien-aimé, qui me suis à présent, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et je pense que ici sur la terre, nous sommes les pèlerins, nous sommes les passagers. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu es encore dans le monde, tu n'as pas la vie. La vie, c'est en Jésus. Et toi qui nous suis à présent, la Bible même dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu. C'est-à-dire Dieu est le commencement de toutes choses. Et si tu fais de Dieu ta priorité, la priorité de ta famille, quel que soit le problème que tu es en train de traverser maintenant, bien-aimé, le Seigneur va te visiter. Il ne faut pas endurcir ton cœur là où tu es. Il faut l'accepter comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu verras ta vie changer. Et il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de ta famille. Il s'occupera de ta vie. Il a dit que ne vous inquiétez de rien. Et tu ne vas pas t'inquiéter. C'est Dieu qui va commencer à prendre soin de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous m'avez écouté, priez de prendre une bonne décision. C'est la décision d'accepter le Seigneur comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu ne regretteras pas cette décision. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais juste pour profiter pour faire cette prière-là, cette prière de conversion de salut pour ces personnes-là qui vous ont entendu certainement. Et moi, je crois que il y a des personnes qui ont accepté ou qui veulent vraiment recevoir Jésus. Donc, est-ce que vous pouvez faire cette prière d'appel, de salut plutôt, afin que ces personnes-là puissent être dans le mot aussi? Merci beaucoup. Et nous allons prier. Si vous sentez que c'est le moment pour toi d'accepter le Seigneur et Sauveur, vous pouvez faire cette prière ensemble avec moi. Vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, je t'accepte ce soir comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Toi, le diable Satan, je te refuse dans ma vie. Tu es un menteur. Tu m'as trompé pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, je prends la décision de me séparer avec toi. J'accepte Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. J'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Viens, prends la place dans mon cœur. Conduis ma vie à partir de ce soir. Sois le maître de ma vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de poursuivre, je rappelle que nous sommes presque à la fin de notre émission. Chers amis internautes, vous pouvez liker notre page, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez nous laisser même vos préoccupations. Après, nous allons nous efforcer à vous répondre. Et pour tous les hommes de Dieu, je rappelle que nous sommes tous ouverts, nous sommes ouverts à d'autres hommes de Dieu. Et donc, mon numéro, c'est le 770-688-6155. Donc, vous pouvez nous appeler pour prendre attache avec nous. Et voilà, si vous voulez participer à l'émission, en tout cas, appelez ce numéro. Et comme je disais, vous pouvez, chers amis internautes, partager aussi la vidéo afin de faire du bien à d'autres personnes. Homme de Dieu, je vais vous laisser, on va dire 2 à 3 minutes afin de nous donner une exhortation pour nos amis qui nous suivent. Oui, bien-aimé, j'avais évoqué ce passage-là de Genèse chapitre 1, verset 1, où la Bible dit « Au commencement, Dieu ». Et vous allez voir que beaucoup de gens, ils ont la Bible avec eux, mais ils ne connaissent pas les secrets de la Bible. Et vous allez voir que non, après Genèse chapitre 1, verset 1, et il y a des promesses de Dieu qui commencent. La Bible contient beaucoup de promesses de Dieu.
les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie de beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Puisque ils ne mettent pas Dieu à la première position. Or, la Bible est claire. Il a dit que pour que tu puisses vivre les promesses de Dieu, au commencement, Dieu, il faut que Dieu puisse occuper la première position dans votre vie. Amen. Dieu soit au centre de votre vie. Et si tu mets Dieu à la première position dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, et tu verras que tu ne feras pas beaucoup de prières, tu ne feras pas beaucoup d'efforts, et toutes les promesses vont commencer à s'accomplir dans votre vie, dans votre foyer, une par une. Toi qui me suis ce soir, que le Seigneur soit ta priorité. Si il n'avait pas une place dans ta vie, je te supplie ce soir, prière de donner à Dieu la première place dans votre vie et tu ne vas plus pleurer. Si tu pleures aujourd'hui, si les choses ne marchent pas, s'il y a des complications, c'est puisque Jésus-Christ n'occupe pas la première place dans votre vie. S'il occupe la première place dans votre vie, il va s'occuper de votre vie. Soyez bénis. Merci. Au nom de Jésus. Merci vraiment, homme de Dieu. Vraiment, merci pour votre passage. Bien-aimés, en tout cas, comme je l'avais dit, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis depuis votre position, que vos familles soient bénies et à la prochaine. Que Dieu vous garde. Bye. Bye. Merci bien.